Mettre en évidence l'utilité sociale du métier d'ambulancier nous intéressait. Mais comment la mettre en évidence, si ce n'est qu'en confrontant deux ambulanciers, l'un du service public, M. Tassot, et l'autre du service privé, M. Deschamps. M. Tassot, au SAMU de l'hôpital de Saint-Ménéhould, signifie service médicalisé d'urgence et de réanimation. M. Deschamps possède une petite moyenne entreprise de 10 salariés à Clermont-en-Argonne, dans la Meuse, à une vingtaine de kilomètres de notre collège. Nous couvrons tout simplement un grand secteur, on va dire, sur un rayon de à peu près 20 km de rayon. Voilà, ce qui est très grand. Sur une population, on va dire, de 3500 personnes. Transportant gros 40-45 clients par jour, en ambulance, bien entendu, pas tous les 40 clients, hein, mais sur la société complète, ambulance, VSL, taxi. En ambulance, on en fait en moyenne 5 à 6 par jour, dont 3 urgences. La même formation de départ. À la base, c'est le même diplôme, le CCA, Certificat de capacité d'ambulancier. La formation est sur 6 mois. Il y a beaucoup de théories au niveau du corps humain, de la législation, au niveau des gestes d'urgence et de réanimation. Des stages soit chez des privés, soit en hôpital. À l'intérieur des véhicules, il est composé d'un équipage de 2 personnes, un ambulancier avec le titulaire de la capacité d'ambulance et un auxiliaire ambulancier. Et c'est bien entendu le chauffeur qui a les capacités qui se retrouve à côté du client au moment du transport et qui doit intervenir sur toutes conditions. Et surtout amener les gestes nécessaires au moment opportun. Sinon une ambulance, ben ça c'est une ambulance classique, hein, donc plus grosse, donc les fourgons comme les pompiers. Celle-ci c'est une C, donc celle-ci on ne peut pas faire de transport médicalisé avec. On fait des transports de patients jusqu'à l'hôpital et tout, mais on ne peut pas faire un transport avec un médecin qui nous accompagne. On peut en cas de nécessité absolue, mais à l'origine c'est pas fait pour ça. Il faut prendre un fourgon beaucoup plus haut. C'est composé d'un gyrophare sur le toit, un classique tout simple, voilà, et d'une sirène pour avertir les autres. C'est très gros, c'est un matelas à coquille, donc que l'on étend au sol, on glisse le client dessus et on le vide. On ne le gonfle pas, on le vide. Et en le vidant, il durcit complètement, ça fait un plâtre qui entoure toute la personne. Et donc là, il ne peut plus du tout bouger. On s'en sert essentiellement sur les fractures du col du fémur, puisque c'est le plus délicat à transporter, ou les fractures de vertèbres. Voilà. C'est un appareil de désinfection autonome, avec une petite carte SD à l'intérieur, qui nous permet de suivre la traçabilité des infections des ambulances. Après chaque client, l'ambulance est désinfectée entièrement avec cet appareil que l'on branche sur l'allume-cigare. Un produit à l'intérieur exprès, bien entendu, hein, fongicide, bactéricide, tout, virus. Et après, pendant une demi-heure, on ne peut pas utiliser le véhicule, il est complètement en train de se désinfecter entièrement. En plus, on change tous les draps, bien sûr, tout de l'ambulance, après chaque client. Et une fois par semaine, le véhicule est vidé entièrement, complètement, et tout est nettoyé, casier par casier, élément par élément, tout est nettoyé un par un. Voilà. Mais ceci est... Donc la carte SD nous permet, pour la DAS, parce qu'on a des contrôles de DAS, de suivre, ça enregistre le numéro du véhicule, l'heure à laquelle il fait les jours, et par quel chauffeur. Là, tes gros rôles de l'ambulancier, c'est d'aller vite, de percevoir les choses et d'être prudent. C'est très important. Si le cas n'est pas trop grave, le permanencier va envoyer un ambulancier privé ou en dernier recours le SMUR, parce que ces services coûtent très cher. Oui, ben, en intervention, on peut avoir de problèmes sur les départements limitrophes. Sur un appel SAMU, comme il n'y a que le numéro 15, on peut se retrouver dans la Marne ou dans la Meuse. Donc si on intervient en limite de la Marne, en voulant faire le 15 Meuse, on tombe sur le 15 Marne. Donc là, ça pose un petit peu de soucis. On est obligé de revenir dans le département pour retrouver le réseau meusien. Il faut être disponible, avoir les oreilles grandes ouvertes et aller le plus vite possible. Les cas les plus fréquents: infarctus, œdème aigu du poumon, accident de la route, aussi appelé ADP, accident de la voie publique. Nous avons la possibilité de prendre la décision de transporter le patient tout seul ou pas sur un appel 15, mais s'il s'avère que le cas est trop grave ou trop important ou nécessite un médecin, on rappelle le SAMU et là il nous envoie la VML. On médicalise la personne en attendant la VML, donc avec les médecins et les chauffeurs du 15, et eux font la suite dans l'ambulance pour le transport. Et le contact humain. Après, ça va être la capacité à assumer les risques, les prendre des décisions, surtout prendre des décisions. Et puis après, ben, l'hygiène, la propreté, la ponctualité, le respect, puis la discrétion. Quand vous avez ça, c'est parfait pour être ambulancier. Voilà. En conclusion, privé ou public, le métier d'ambulancier est une réelle vocation.